Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon 24 dans votre édition spéciale consacrée au football gabonais. En match crucial comptant pour la qualification au mondial Russie 2018, l'équipe nationale de football du Gabon s'est effondrée à Casablanca au Maroc le 7 octobre dernier. Les Panthères ont été absentes sur tous les secteurs de jeu. Au final, une défaite 3-0 et plus d'espoir d'atteindre la Russie. Des supporters désabusés, déçus, de nombreuses questions en suspens, des interrogations, des inquiétudes. Pour en discuter sur le plateau, Gaël Mapessi, journaliste de la rédaction de Gabon 24. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Monsieur Yaou Nkoulou Ablor, entraîneur de football. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Yaou. Bonsoir. Et avec nous, Willy Tonangoy, journaliste sportif. Mais avant, messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction de Gabon 24. Il était difficile pour le public gabonais de croire à la défaite infligée à la sélection nationale de football en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Un match dont les droits n'avaient été accordés ni au groupe Canal+, encore moins au groupe Gabon Télévision, mais que le public gabonais tenait à suivre. Après l'exploit de Bouaké, la victoire du 11 national face aux éléphants de Côte d'Ivoire, une victoire qui redonnait toutes les chances aux Panthères du Gabon de caresser le rêve d'une première participation à la plus prestigieuse des compétitions de football au monde. On attendait de ces jeunes un sursaut d'orgueil et de la fibre patriotique. Mais hélas, c'était sans compter sur un collectif qui a perdu toute envie de jouer et de porter la nation Gabon. L'image que renvoyaient les joueurs gabonais était une pâle copie du football qu'on leur connaît et qu'on attendait d'eux. Avec un schéma tactique qui a vite montré ses limites, absorbé par une équipe marocaine pourtant prénable, mais qui a su profiter d'une sélection gabonaise totalement désintéressée de cette rencontre, on dirait une sélection de figurants. Mais avant ce match, des signes d'un possible désaccord entre le coach et la fédération existaient déjà, alors qu'Antonio Camacho avait décidé de mettre un peu de discipline dans son équipe en écartant certains joueurs. Pour ce match, la fédération s'est faite de luxe de publier la liste du match Maroc-Gabon sur son site web et sa page Facebook. Mais pour certains fans, la présence des 3 anciens, Didier Ovono-Ibang, Ibrahim Dong et le ballon d'or Pierre-Emerick Aubameyang, aurait désolidarisé ce groupe que le coach voulait concentrer. Des 3 revenants, le ballon d'or africain n'a été que l'ombre de lui-même, aucune frappe dans les buts adverses. Stéphane Bitsekimoto, le gardien de but, a été le meilleur Gabonais sur le terrain. Pour le reste, rien à signaler, avec la pire possession de balle jamais vécue par l'équipe gabonaise en tout temps. Cependant, après cette cuisante défaite, tout semble toujours normal pour le 11 national gabonais qui continue une tournée qui l'amène en France pour affronter les écureuils du Bénin ce mardi 10 octobre. Mais à quelle fin, sachant que la défaite face au Lion de l'Atlas du Maroc est synonyme d'élimination du Gabon pour le mondial 2018. Alors nous venons de suivre un résumé de cette rencontre Maroc-Gabon, une défaite 3-0. Je vais m'adresser d'abord au coach, que vous êtes, coach Koulou. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette défaite? Doit-on s'inquiéter? Vous posez la question maintenant, ça m'appelle une image que je vais vous transmettre. Un papa qui a un enfant qu'il a mis à l'école depuis le CP1, il n'a jamais suivi l'évolution de l'enfant. L'enfant lui dit, papa, ça va, il croit en ce que l'enfant dit. Et fier pour lui d'avoir l'enfant en terminale, il se dit, il va décrocher le bac et puis bon, voilà. Mais, surprise, il constate que l'enfant n'a même pas le niveau de terminale. C'est ça la question que vous me posez. Oui, coach. Est-ce que le football gabonais a le niveau que nous attendons de lui? Non. Non, parce que nous sommes incapables de l'organiser, de le manager et de le mettre sur orbite. Le football gabonais a des carences depuis longtemps. On en parle tous les jours. Mais qui veut nous écouter? Qui veut savoir pourquoi et comment? Qui veut essayer de comprendre les moyens qu'il faut pour relancer le football gabonais? Donc si je comprends bien pour vous, cette défaite est toute logique. Moi, je l'attendais depuis. Willy Tonangoy. Oui, Dorothée, moi je pense qu'on ne peut pas jouer son futur en comptant sur la roulette russe, d'autant plus que le Gabon, au sortir de la rencontre contre la Côte d'Ivoire à Bouaké, avait montré un autre visage. C'était là un soubresaut et tout le monde avait pensé que bon, le Gabon avait le niveau de pouvoir se qualifier et à pouvoir aller battre le Maroc à Casablanca. C'était un rêve.
un rêve que les Gabonais ont caressé un tout petit peu, un tant soit peu, on va le dire. Mais au vu de la rencontre, le Maroc a été déçu sur le plan psychologique, sur le plan de la préparation. Le Maroc connaît cette compétition, connaît la Coupe du Monde, connaît comment on prépare ce genre de rencontre. Et donc, en ce qui concerne l'état d'esprit, les Marocains étaient au-dessus du Gabon. Et c'est une rencontre qu'on a bien vue. Hein. Le Maroc a dominé cette rencontre de la tête et des épaules. C'est le rêve qui s'est brisé. Le Gabon n'a pas préparé cette rencontre. Est-ce que le Gabon avait vraiment envie d'aller en Coupe du Monde? C'est là toute la question. Revenons sur l'état psychologique peut-être, mais sur le plan physique. Les Gabonais ont été absents, comme on le disait au départ, sur tous les secteurs du jeu. Qu'est-ce qui explique cette faillite collective? Et le manque de travail, le manque de préparation. Ça, c'est clair. On ne peut pas se baser sur des internationaux qui évoluent en Europe pour dire que nous avons une équipe. Qu'est-ce que nous faisons chez nous pour préparer la relève? Nous n'avons pas de relève. Vous croyez qu'il y a un championnat de minime? Il y en a? Vous l'avez entendu parler? Cadet, le ministre Assélé avait raison de dire qu'il n'y a pas de coupe de championnat de compétition internationale en cadet parce qu'il n'y a pas de championnat cadet. C'est normal. Oui. Et pourquoi on lui reproche ça? C'est normal. Il n'y a pas de championnat de relève. Il n'y aura jamais de relève. Le football gabonais, dans les années 80, avait connu une certaine embellie. Mais après cette vague, c'est fini. Il n'y a plus rien eu. Parce que nous ne savons pas par où commencer. Gaël Mapessi, la préparation des Panthères pour ce match crucial s'est effectuée effectivement au Maroc, donc dans le pays que l'on devait affronter. D'accord. Personnellement, je n'ai pas trop compris le choix des dirigeants gabonais qui ont décidé, qui ont voulu que ce match-là se passe au Maroc. Mais ils ont leur raison. La préparation de ce match se déroule au Maroc. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Après, on espère que l'un des dirigeants, notamment le président de la FEGAFOOT, va certainement nous donner une explication par rapport à ce choix. Mais pour revenir sur la question de savoir si c'est une défaite de trop, je suis tout à fait d'accord avec M. Nkoulou qui dit que cette défaite traduit un malaise profond qui existe depuis très longtemps dans notre pays. Oui. Il ne faut pas se cacher. Personnellement, je m'inscris en faux dans ce que Willy disait. Personnellement, je trouve, pour moi, comme M. Koulou a dit, pour moi, naturellement, je m'attendais à cette défaite. Pour moi, ça ne m'inquiète pas. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est que logique parce que notre football souffre depuis des années et ce n'est que le résultat de tous ces malaises que l'on traîne. Willy Tolongoy de Bambera. Moi, j'aimerais peut-être rebondir sur ce que dit Gaël. Personne ne pouvait penser que le Gabon pouvait perdre cette rencontre au Maroc, au vu justement, parce que tout le monde s'est appuyé sur la performance du Gabon à Bouaké contre la Côte d'Ivoire. Très belle victoire 2-1 face à une grosse équipe ivoirienne. Et puis contre le Maroc, tout le monde s'est mis à croire. Personne, aucun bookmaker, aucun parieur ne pouvait donner le Gabon, c'est-à-dire voir le Gabon s'incliner au Maroc, surtout encore sur ce score. On s'est permis de croire, on a vu l'équipe. Et puis, du coup, au sorti de la rencontre, parce qu'il y a eu un 3-0, mais les 3-0 sont justifiés. L'entraîneur a parlé, comme disait, on a vu dans les réseaux sociaux et puis les réactions de certains dirigeants, qu'il y a eu cette intoxication alimentaire due à ce jus de fruits que les Gabonais ont consommé avant la rencontre. Là encore, c'est un autre débat. Mais je pense quand même qu'avant cette rencontre, eh bien, tout le monde était confiant. On pensait à une victoire, ou du moins à un match nul du Gabon, mais pas quand même un 3-0. Oui, sauf que l'équipe qui a joué à Bouaké n'était pas la même qui a joué à Casablanca. Et le schéma tactique non plus avait visiblement changé. Et Camacho avait visiblement changé ses plans. Et est-ce que cela explique ou justifie la déconvenue? Oui, on peut le dire. Oui, coach, oui. Allez-y. Quand le coach, en fonction des personnels qu'il a, crée une phase de jeu à développer, il sait ce qu'il attend. Mais quand on le contraint à mettre en place ce qui n'est pas prévu dans sa tête, ce n'est pas évident. Je voulais parler de l'US Vitam. En 80, on a parlé de l'US Vitam jusqu'à 82. Mais parce que moi, j'étais têtu. Que tu sois ministre ou qui, tu viens quand il ne faut pas, tu te mets dehors. Ah, donc pour vous, les choix de Camacho ne sont clairement pas les siens? Non, c'est-à-dire que Camacho n'est pas libre de travailler, c'est ce que je veux dire. Il n'est pas libre. Mais pour l'affirmer, coach, il faudrait qu'on ait des preuves. Il faudrait que Camacho le dise. S'il a été sous pression ou pas. S'il y a une liste qui lui a été imposée, ça encore, il faudrait que Camacho nous le dise. Mais avant la rencontre, Gaël,
honnêtement parlant, personne ne pouvait vendre très cher la peau des Panthères du Gabon avant cette rencontre contre le Maroc. C'est le déroulé de la rencontre, le score et puis la prestation des Gabonais sur le terrain qui a commencé à montrer que bon, là, il y avait vraiment un problème. Justement, parce qu'on a voulu croire que notre équipe nationale était meilleure avec les cadres, ce que je peux appeler les cadres en griffe de notre équipe nationale. Quand on regarde l'équipe qui a joué à Bouaké, elle n'a rien à voir avec celle qui a joué contre le Maroc. On a regardé on vient de regarder tout à l'heure, le sujet était clair. La liste des 23 batteurs pour ce match contre le Maroc a été publiée sur le site de la FEGAFOOT. Et le coach n'a pas publié cette liste comme d'habitude. Le coach n'a pas publié. Et je me souviens, pour avoir assisté à cette conférence de presse-là, avant le match contre la Côte d'Ivoire, le match aller ici, qu'on perd 3-0 contre la Côte d'Ivoire au Stade de l'Amitié, là où le coach disait qu'il travaille avec des joueurs disciplinés. Et il a été clair. Pour le cas d'Ang Ibrahim et Pierre-Emerick Aubameyang, pour le coach, si ça ne dépendait que de lui, moi j'assistais à cette conférence de presse. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas dit de manière claire, mais dans ses propos, dans ce qu'il disait, il était clair que dans la tête du coach, ces deux garçons ne devaient plus faire partie de son effectif jusqu'à ce qu'il s'aligne au règlement que tout le monde auquel tout le monde est assujetti. Je suis entièrement d'accord avec le coach. Parce que sans base disciplinaire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je me rappelle ici qu'il y avait le problème de... Comment il s'appelle encore le gars de Bitam qui était Diogo Poko. Vous vous rappelez? Qui est venu un jour, un week-end sous, il prend la voiture, il rentre dans la barrière de quelqu'un. Et il devient impoli en plus. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'honneur de l'équipe nationale? Vous portez l'image du Gabon et vous agissez comme ça? J'ai appris une histoire sur Ibrahim quand il est bien en vacances. Mais c'est triste tout ça. Mais il oublie qu'il n'a que 10 ans pour faire toute sa carrière. 10 ans pour préparer son avenir. Mais s'il vient pour faire la bamboula, il n'a pas beaucoup de temps à faire. Donc, si on vous écoute tous, les problèmes sont nombreux dans cette défaite. Très nombreux. Donc, problème d'indiscipline. Ah oui, ça c'est clair. Problème de choix tactique. Problème de choix de joueurs et de sélection. C'est surtout le joueur de sélection, parce qu'il faut laisser libre cours à l'entraîneur de choisir la qualité des joueurs dont il a besoin pour son choix. Oui, Dorothée, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites, mais regardons, on revient en arrière, et puis on va voir le match Gabon-Côte d'Ivoire à Bouaké. Avant cette rencontre de Bouaké, le Gabon s'incline lourdement ici à domicile, 0 but contre 3. Mais quels sont les objectifs de l'équipe gabonaise au match retour contre la Côte d'Ivoire? C'est d'aller juste jouer ce match parce qu'on sait qu'en face, il y a les éléphants de Côte d'Ivoire qui veulent bien évidemment rébelloter avec notre victoire et puis pouvoir être tranquille à la tête de ce groupe C. Donc le Gabon, en partant de Libreville pour Bouaké, n'allait pas vraiment pour ce résultat positif. C'était juste pour la forme. Et puis, sur le terrain, le déroulé de la rencontre a encore montré une nouvelle fois que le Gabonais ont fait un bon résultat à la surprise générale. Et puis, du coup, on s'est mis à croire. Oui, Gaël, je vais finir. Et on s'est remis à croire après la victoire de Bouaké. Une seule victoire depuis le début de ces éliminatoires qui nous remet sur orbite. Et du coup, contre le Maroc, on se dit qu'on peut une nouvelle fois, rééditer l'exploit de Bouaké à Casablanca. Et là, c'est là où je parle justement de la roulette russe, puisque cette rencontre, comme vous le dites, n'a pas été préparée. On parle ici du fait que les Gabonais sont allés faire une semaine à Casablanca, ce qui n'est pas normal pour préparer à cette rencontre. Camacho parle également qu'à un moment donné, il n'avait pas des ballons disponibles pour les séances d'entraînement. Ça encore, c'était notre problème. Camacho parle justement du jus de fruits qui n'était pas bon pour les joueurs gabonais. Là encore, il y a beaucoup de problèmes. Mais le gros du problème, c'est de savoir aujourd'hui de quoi souffre le football gabonais. Oui. C'est ça toute la question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'équipe nationale évolue dans un schéma tactique du petit bonheur la chance? Bien sûr. C'est même pas un schéma tactique. Il s'est fait battre avant d'avoir commencé le match. Bien sûr. Parce qu'il n'y a que la compétition qui prépare la compétition. C'est l'organisation qui prépare les joueurs à être au top avant un match. L'entraîneur dit qu'il n'avait pas souvent des ballons pour aller à l'entraînement. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est l'équipe nationale? Pour une équipe le manager est où? Le responsable d'équipement est où? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Tant que nous ne serons pas prêts à nous organiser correctement, mais c'est pour ça que le Français là, qui était ici, comment il s'appelle, Alain Giresse, a beaucoup apporté au football gabonais. Parce qu'il a apporté le savoir
organisationnel, le savoir administratif qui suit une équipe nationale. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce coach-là a démissionné. Parce qu'il ne pouvait pas travailler comme ça. Il a démissionné parce qu'on peut amener même l'entraîneur de l'équipe nationale française là, à la place de Camacho. Tant que les choses ne seront pas corrigées, c'est toujours pareil. Donc très clairement pour vous, c'est pas un problème, la question est réglée, ce n'est pas un problème de sélectionneur, mais plutôt un problème d'organisation, de management, de préparation au sein de l'équipe nationale et des Panthères. Et puis de vision. Vous voulez une équipe nationale, mais quand cette génération va partir, vous avez une autre génération qui arrive. Vous en avez déjà, vous la préparez déjà? Il n'y a pas, on ne prépare pas, on attend toujours, alors, comme d'habitude. Vous croyez qu'on peut faire quoi avec ça? Donc très clairement, la responsabilité est pointée sur la fédération. Non, il n'y a pas que la fédération, même le ministère. Personnellement, c'est le ministère qui définit la ligne politique du pays en matière de football. Parce que, coach Nkoulou, pour la petite anecdote quand même, ce match qu'on perd à domicile face aux Ivoiriens, de 3-0, on l'aurait de toutes les façons perdu sur tapis vert, si je comprends bien, parce que il y a eu un problème administratif. Effectivement, on a aligné Tanguy Gora et Mario Lemina, alors que ces deux joueurs étaient suspendus pour ce match-là. Donc, effectivement, il y a déjà des problèmes en amont. Vous me rejoignez en disant que c'est le management. Ça, là, c'est des erreurs impardonnables pour quelqu'un qui gère une équipe nationale. On parle de l'équipe nationale d'un pays, d'une nation. Il y a une cellule qui doit gérer ce genre de trucs, de programmes, et qui ne doit pas induire l'entraîneur en erreur. Et même l'entraîneur doit le savoir aussi, que tel joueur sont suspendus pour un tel temps. Et il fait sa programmation. Ça pour suffisant qu'il n'y a aucune communication entre l'entraîneur et les dirigeants du football, notamment la FEGAFOOT. Ça ne communique pas, on ne parle pas, personne, chacun dans son coin. Je le connais très bien, c'est un monsieur qui est sérieux, qui travaille sérieusement. Quand j'étais à la FEGAFOOT, il était à la commission centrale des arbitres. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est dans le circuit de la fédération. Il connaît bien les rouages. Mais est-ce qu'il a la main libre? Est-ce qu'il a les moyens qu'il faut pour lancer le football gabonais? C'est l'impression que j'ai. Parce que lui, il n'arrive pas à mettre en marche un championnat national cadet, minime, junior, c'est qu'il a des problèmes. Alors qu'au 55e congrès, si je ne me trompe pas, de la FEGAFOOT, le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mugengui, avait bien promis ça aux Gabonais, qu'il y aura désormais un championnat, cadet. Mais il n'y a pas de moyens. Jusqu'aujourd'hui, on veut savoir bien ce qui se passe. Justement, les Gabonais, il faut savoir qu'est-ce qu'ils pensent à l'heure actuelle de leur équipe nationale. Nous vous proposons d'écouter quelques réactions glanées ici et là. Il y a beaucoup de travail à faire au sein de cette équipe-là, au regard des résultats obtenus tout récemment. Et moi, je pense qu'au regard même encore de tous les budgets qui sont alloués au sport, particulièrement le football, les résultats ne répondent pas aux attentes des fans et naturellement du gouvernement. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail à faire au sein de cette équipe-là. Il faut complètement restructurer l'équipe, partant même des dirigeants de l'équipe jusqu'aux joueurs. Il faut faire tout un travail de fond pour avoir de meilleurs résultats. Ce que je pense de l'équipe nationale, c'est qu'ils ne fournissent pas assez d'efforts. Et pourtant, ils ont un bon joueur, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est hors du pays. Je me rends compte qu'il est très bon. Mais ici au Gabon, vraiment, ça ne va pas. Parce que je me dis que c'est sûrement les autres qui ne le motivent pas en fait. Bon, mon impression par rapport à l'équipe nationale du Gabon, je pense que l'équipe nationale en ce moment ne va pas bien, quoi. Il y a d'abord question de coaching et par rapport aux joueurs, on a l'impression que les gars se donnent à fond quand Aubameyang n'est pas là. Et quand il est là, ils veulent tous endosser les charges sur Aubameyang. Pourtant, ce n'est pas ça. On vient d'écouter quelques supporters un peu déçus, désabusés, comme on a dit tantôt. Vous comprenez leur réaction? Oui, je comprends. Moi, je comprends parce que moi, je suis le premier à être déçu. Je suis déçu même avant qu'on termine ce tournoi. Parce que je savais que ça allait aboutir là, à l'échec. Parce que nous ne faisons pas d'efforts pour remédier au problème. Nous ne faisons pas d'efforts pour trouver pourquoi est-ce que ça ne va pas, pour essayer de changer un peu. On est toujours dans la même gangrène et on va faire l'équipe nationale. Mais écoutez, il y a même des gens qui ne sont pas à leur place là. Tant qu'on ne mettra pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut,
Non. Willy Tonongoy de Bambera, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question, ou plutôt l'affaire du jus d'orange des Panthères. Oui, bon, ben, avant peut-être revenir un peu sur les réactions des supporters de l'équipe nationale du Gabon, on comprend justement le désarroi qui anime aujourd'hui tout ce monde, tout ce peuple gabonais qui est derrière son équipe après la contre-performance de Casablanca. Bon, mais quand vous parlez du jus de fruits, que Camacho dise que bon, il y a eu un jus de fruits non conforme, si vous pouvez peut-être employer ce genre de termes, je pense qu'il est le seul responsable de l'équipe nationale. S'il avait constaté que tous les joueurs étaient malades avant le coup d'envoi de la partie, libre à lui de pouvoir demander justement le report de cette rencontre ou encore de porter réserve. On ne peut pas aller sur un terrain de football alors que son équipe type, donc les 11 alignés et même les remplaçants, souffrent. C'est inadmissible. Le Sénégal a eu gain de cause donc de pouvoir rejouer son match contre l'Afrique du Sud sur un penalty arbitraire, un penalty accordé à cette équipe sud-africaine. Donc le match est à rejouer. Si Camacho aussi à ce niveau-là, qui joue un match très important, parce que là on était à un pied de la qualification, même s'il y avait encore une rencontre contre le Mali ici à Libreville, Camacho qui est le leader, c'est lui, le numéro 1 de cette équipe nationale, pouvait tout simplement porter réserve et demander à ne pas jouer cette rencontre, attendre que les joueurs guérissent pour pouvoir aller sur l'aire de jeu. S'il a accepté de le faire, c'est que pour moi, il n'y avait pas matière à pouvoir reporter cette rencontre et que pour lui, les joueurs étaient aptes à pouvoir la disputer. Donc sur ce plan, même si on parle de jus de fruits, Camacho est responsable. Il aurait tout simplement demandé le report de cette rencontre et puis faire en sorte que ces joueurs guérissent. Je pense bien. Gaël, c'est un faux débat alors qu'a soulevé le capitaine des Bien Panthères, sûr, Pierre-Emerick Aubameyang. c'est un faux débat. Je suis tout à fait d'accord avec Willy. Déjà que ces plaintes viennent avant la rencontre, si c'était après encore peut-être on aurait, mais c'était avant que le match ne se joue. Donc franchement, pour moi, c'est même pas à commenter, c'est un échappatoire. Et puis l'autre détail, Dorothée, pour être plus complet, est-ce que le sélectionneur adjoint de cette équipe du Maroc, Moustapha Hadji, a tout simplement ri au nez des Gabonais que si les Gabonais étaient vraiment malades et que s'il y avait une intoxication alimentaire, eh bien, les Gabonais n'auraient pas dû prendre part à cette rencontre, mais qu'une semaine durant, les Gabonais ont eu tout le temps de s'amuser à Casablanca, que les portes étaient ouvertes. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que Hadji voulait dire qu'ils se sont amusés, qu'il n'y avait pas vraiment des sérieux et que quand on prépare une rencontre comme ça assez importante, qui nous qualifie directement à la Coupe du Monde, on la prend au sérieux. Et comme disait Gaël, là je suis d'accord, on n'aurait pas préparé cette rencontre au Maroc, on aurait choisi un autre pays pour préparer cette rencontre aussi importante. On parle d'Aubameyang, donc de son retour, de celui de Didier Ibrahim, donc aussi de la sortie de retraite de Didier Ovono. On peut en parler. Est-ce que ça a été un apport positif pour cette équipe lors de ce match? Oui, pour moi oui, parce que Didier Ovono, il faut vous rappeler, il y a quelques années, le Gabon était allé battre le Maroc. Il n'était pas titulaire quand même. Non, il n'était pas titulaire, mais il était là justement pour galvaniser ses partenaires parce qu'il connaît le pays, il connaît les stades marocains, il connaît l'ambiance qui prévaut dans les stades marocains quand il y a des rencontres de ce type. Donc sa présence là, elle était utile sur le plan psychologique pour les autres joueurs parce que l'expédition punitive de 2012, je pense bien, où le Gabon était allé s'imposer au Maroc, parmi ces joueurs, parmi cette équipe de 2012 là qui avait fait l'exploit au Maroc, il y avait Didier Ovono Eban, Ekwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc leur présence le jour du match était très importante pour les joueurs sur le plan psychologique. Bon, maintenant Aubameyang a été sur le terrain, Ekwele Manga était là, même Ovono n'a pas joué, mais je pense bien que c'était important pour l'équipe gabonaise d'avoir Ovono même sur le banc de touche. Je voulais dire quelque chose. La présence d'Aubameyang dans l'équipe nationale du Gabon n'a jamais été résolue. C'est un problème tactico-technique qu'on n'a jamais résolu. On n'a jamais pu trouver comment jouer avec Aubameyang. C'est ça le choix de l'entraîneur. C'est lui qui doit démontrer aux joueurs comment vous allez jouer pour tirer le meilleur parti d'Aubameyang. On connaît ça, ses points forts. Nous allons revenir sur Aubameyang et cette question de son retour en sélection. Nous allons d'abord marquer une courte pause.